la transformation digitale et l'innovation. Alors, nous, tous les ans, on fait des enquêtes avec Ipsos sur l'importance du changement dans les organisations. On avait démontré que, globalement, le nombre de changements avait été multiplié par 3 en 20 ans, 15-20 ans. Alors après, c'est difficile de chiffrer à l'année près. Comment mesurons-nous cela? C'est-à-dire que, et je vais y revenir après, on regarde combien il y a de projets significatifs qu'une personne réalise par an. On interroge des cadres. Et avant, ils disaient on a un changement structurant, maintenant on a 3 changements structurants par an. Et si on entend les propos de la Singularity University, qui est un think tank prospectif aux États-Unis, alors je me dédouane des fondateurs qui sont des transhumanistes, mais au-delà de ça, ils disent aujourd'hui, cette intensité de changement dans les organisations privées, publiques et la société en général, finalement, on va rentrer entre 2020 et 2050 dans ce qu'ils appellent un corridor du changement exponentiel. Alors, je vous le traduis, c'est pas très bien traduit en français. Ça veut dire que globalement, ça va pousser entre 2020 et 2050. Pourquoi? Alors, c'est leur explication. Après, on peut en débattre. Ils disent globalement, aujourd'hui, nous ne sommes que sur la première vague du digital. Ce sont les apps. Globalement, on le voit, on utilise quand même. Deuxième vague, IA. Alors, je crois qu'il y a des gens là qui s'intéressent au sujet. Data IA. C'est-à-dire le passage des algorithmes transactionnels aux algorithmes prospectifs, avec toutes les techniques. Alors là, quand vous tombez dans les spécialistes... Mais globalement, aujourd'hui, alors je sais, sur Gmail, quand vous envoyez un mail et que vous allez mettre 6 juin le document, si vous ne mettez pas le document, il vous dit attention, tu as oublié le document. Et puis si vous dites je vais envoyer un tel, il dit tu peux aussi envoyer à l'autre. On a des petits bouts, alors c'est des petits bouts d'IA, mais globalement, nos fonctionnements quotidiens, autant ils sont impactés par le téléphone avec 220 manipulations et un certain nombre de transactions que l'on peut faire. On achète, toutes nos chambres d'hôtel sont réservées par Booking ou autre, etc. Mais on n'est quand même pas dans un modèle. Et donc eux ils disent il y a l'IA. Et troisième vague, c'est la robotisation.